Bonsoir à tous, la petite pause fraîcheur du soir en montagne. Nous sommes sur la route du col de la Colombière qui est juste derrière moi ici. Donc on est en Haute-Savoie, département 74, avec le Grand Bornand juste à côté. Nous sommes au Grand Bornand. Et le soleil se couche à l'instant même. Donc on va essayer de retrouver, de voir si on peut montrer l'image juste en face. Le soleil qui va se coucher. Il est ici, le soleil qui se couche. Voilà, regardez. Il est 19h12. Et il se couche maintenant. Ça veut dire que tout simplement, on est en montagne. Donc nécessairement, on a des reliefs assez élevés. Du coup, voilà, il est se couché. Alors, il a fait chaud aujourd'hui. Vous avez vu. D'abord, une pensée à celles et ceux qui sont dans la canicule. Nous, ça va ici à 14-1500 mètres. On a quoi, 25 degrés et encore. Hein. Il y a un petit vent là, vous voyez. Je vais vous le montrer, le petit vent ici sympa. Donc, ça veut dire que on va vous envoyer de la fraîcheur. C'est pour ça qu'on prend le direct ici. On envoie de la fraîcheur et c'est tellement sympa. Voilà. Puis en bas, il y a des beaux chalets. Les chalets Cuillery. C'est des petits chalets qui sont des chalets en fait d'alpage ici. Hein. On n'y vient que l'été. L'hiver, c'est fermé parce qu'il y a des avalanches. Et des alpagistes qui sont là. Toi de Tavaillon, pardon, c'est pas des roses ici, des Tavaillon, avec des élevages ici de chèvres et également de vaches, puisqu'on est sur. On voit les chèvres, on voit les chèvres. Et les vaches, elles sont juste de ce côté, aussi montrer, parce que j'essaie de reprendre la fonction. Voilà, ça c'est la fonction en face. On va faire montrer la fonction cette fois-ci de l'autre côté. Voilà, ben comme ça, on a le coucher de soleil qui est juste là. Ça vient de se passer à 19h12. Et il y a les vaches qui sont juste derrière ici, il y a un peu de vent ce soir. Bonjour Anne-Lise, il fait chaud dans l'ouest, la canicule. Donc on pense bien sûr à celles et ceux qui ont 35, 38, 40, 41. Je vais dire plus quand même pas. Mais voilà, nous on est ici dans la fraîcheur, 14-1500 mètres. Et on vous l'offre cette fraîcheur. On vous laisse écouter le son des cloches qui s'approchent ici par le vent. Parce qu'il y a une brise ce soir. En plus, il y a de la brise. On a 25 degrés, il y a un petit vent presque frais, voyez-vous, qui nous souffle ici gentiment au pied de la Via Ferrata, une des voies les plus difficiles de France et d'Europe. C'est pour ceux qui aiment la grimpe. Et puis il y a les vaches qui sont juste là. Eh bien, c'est les plus heureuses de la planète. Dans le petit vallon rafraîchi par ce petit vent et rafraîchi par les matins, et les températures sont bas dans les petits creux ici. On rappelle qu'on est sur la route du col de la Colombière. C'est un col fréquenté par les cyclistes, mais aussi bien sûr par les motos, comme ici, ou encore les camping-cars. Il y a beaucoup de camping-cars qui sont derrière là-haut d'ailleurs. Les motos qui grimpent ici. Bonjour d'Alsace, où il fait 36 degrés. Bah dites donc, vous salue Josiane d'Alsace. Bonjour Pascal, magnifique, et où les bouquetins sont heureux, et le lac de Père, oui, le lac de Père est juste là-haut. Hein. On monte depuis le col de la Colombière. Je vous montre, enfin, on peut le montrer ici, ça monte là-haut derrière. Et les bouquetins, alors j'ai bien cherché les bouquetins, puisqu'on en vient du col, on n'en a pas vu, hein, les bouquetins, ils sont un peu partis. Ils sont un peu partis, ces bouquetins, évidemment, parce qu'ils ont été une partie détruits, hein, puisqu'ils portaient la brucellose, qui est une maladie transmissible aux troupeaux, et donc il y a eu des abattages du bouquetin. Mais vous voyez souvent les bouquetins, vous voyez d'ailleurs à proximité, voilà une ferme d'altitude ici, avec la grange en partie supérieure. Et puis on y range le foin, une partie du foin. Alors là, je ne sais pas ce qu'il va y avoir. Hein, il n'y a peut-être pas beaucoup de foin par ici. C'est plutôt une zone d'élevage. Voilà. Et puis là, on a les vaches qui sont juste là. Elles ne sont pas bien loin. On peut peut-être s'approcher. Hein. Tiens, on va s'en approcher. On va leur dire un petit coucou. Venez vous voir. Les vaches du soir espoir. Elles sont bien là. Hein. Alors bon, canicule, c'est un peu le mot d'ordre un peu partout, sauf sur le nord-ouest de la France. Hein. Il y a des régions où il n'y a pas beaucoup de chaleur, dans la Bretagne du Nord, Cotentin, très chaud chez vous, encore 34 degrés, nous dit Marie Blanche, hein, vous voyez, 32 en Côte d'Or, c'est pas nous dire comme il y a fait chez vous, hein, sur le balcon ou même à l'ombre. Hein. Et dans le vallon, il y a des marmottes ici, on ne les voit pas d'ici, mais elles sont pas bien loin les marmottes. Moi, je vais s'écouter la fraîcheur relative, évidemment, puisque ici, même là, on a chaud, à 1400 mètres, on est à plus de 20 degrés, ce qui est une bonne température. Mais bon, c'est extrêmement bien respirable. Hein. Ces beaux chalets sont magnifiques, ces chalets Cuillery. C'est un petit habitat bien sûr protégé. Au Grand Bornand, ils ont fait un gros effort pour la protection des anciens chalets traditionnels, avec des couvertures en bois traditionnelles. Et puis un entretien qui est bien fait aux petits oignons. Si vous regardez bien, c'est magnifique. Hein. J'ai essayé de zoomer un petit peu dessus. Je ne peux pas vous dire quel temps il fait, évidemment, chez vous. Hein. Alors là, les vaches, celles-ci, elles ne vont pas à la traite, hein, ce ne sont pas des vaches laitières, ce sont des jeunes bêtes. Par contre, là-bas, j'ai l'impression que c'est des vaches laitières, ça, oui, ça en est, ça.
Donc elles vont rentrer à la traite ou elles sont déjà peut-être reparties, elles sont déjà peut-être ressorties. Et puis là-haut, quand on monte l'appareil smartphone, on a ici le soleil qui s'est couché. Voilà, c'est ça. Et puis les petits vallons là, ces petits vallons là, regardez-moi ça comme c'est beau, bien vert, tendre. Coucou Franck, bonjour à tous, 39 degrés, pas supportable, hein, pas d'air, dur. Ben, on vous souhaite une belle soirée, une bonne nuit quand même, mais on pense évidemment aux nuits qui sont compliquées. Alors on va quand même vivre 3-4 jours un peu compliqués en France avec cette canicule. Hein. On a frappé dans le sud, le centre de la France, l'est, même une partie du nord, et une partie de l'ouest, un peu partout. Hein. Il y a 73 départements quand même en alerte orange, c'est pas rien quand même. Le Mont Lachat là-haut, et puis nous on a la chance en plus d'avoir non pas seulement de la fraîcheur, mais en plus il y a des nuages. Et il y a quelques nuages orageux. Il va y avoir quelques averses sur l'est des Alpes. On voit ici les nuages orageux. Alors pas ici où on est, dans les Aravis, dans la partie centrale de la Haute-Savoie. Hein, donc chez moi, il fait, alors je regarde les messages ici. Bonjour, 39 degrés on l'a vu. Un bonjour de Montblanc, nous dit Bernard, qu'on salue au passage également. Normandie, 27 degrés, là ça arrive demain. Oui, en Normandie, ça sera plutôt pour demain. Ça va faire 40 degrés en plein soleil, hein, nous dit-on. Voilà, ça c'est intéressant de le préciser, Laurent. Bonjour Jean-Noël des Hauts-de-France, je serai en Savoie et Haute-Savoie cet été. Bien sûr qu'on espère bien sûr se faire connaissance, évidemment, ça serait plein de bénéfices, Laurent, de se rencontrer, de discuter, évidemment. Salutations du Médoc, 41 degrés, Jérôme. Alors 41 degrés, c'est compliqué déjà, hein, puisque le corps est à 37 degrés, donc ça dépasse la température corporelle, il faut vraiment faire attention, là, avec 41, il faut prendre ses dispositions, mais dans le Médoc, on est habitué entre guillemets, hein, je dis bien, le matin, on ouvre les fenêtres, on ferme un peu tout ça. Regardez-moi ça comme c'est beau ici. La route du col de la Colombière à 1600 mètres d'altitude. Alors on pivote, on fait un 360 degrés, on en profite. Voilà, ça klaxonne un petit peu parce que tout simplement, voilà. Et ça c'est sympa de voir les vaches ici. Avec le petit vent 34,5 à Bonneville, Sylvain, en ce moment. Bonneville qui est derrière le col, hein. Vous voyez, là, je suis de l'autre côté, moi, du versant montagne, ça va, mais dans la vallée de l'Arve, il fait chaud, hein, du côté de Bonneville. Annemasse, on a 34, 33, 34, 35 dans les vallées des Alpes, hein. C'est beau avec le soleil. On va montrer le soleil, mais il vient de se coucher, mais là, c'est à l'ombre, donc c'est encore assez frais. Et puis là, on a donc, le village de Chalet-Cuillery. Ciel mythique du Tour de France, col mythique, pardon, Pascal, oui, il a raison, le Tour de France qui va commencer le 5 juillet, samedi prochain. Et on va pivoter ici du soleil de bas, les nuages qui montent, hein, il y a des averses peut-être orageuses du côté, c'est pas impossible, il y a une averse orageuse du côté du Mont Blanc ce soir, on essaiera de suivre ça. Et puis, on est bien là, hein. Qu'est-ce qu'on est bien là? On peut dire qu'on est très très bien là, franchement. Donc on va accepter les demandes d'invités au niveau du duplex, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Hein. Si ça fonctionne, on ne sait pas trop, en altitude ça marchera peut-être pas bien. Mais on peut toujours regarder si ça fonctionne. La partie duplex. Donc un vallon ici, bien verdoyant. Hein, donc ça ne craint pas le sec ici, hein, il y a eu de l'eau suffisamment. Même s'il faut apporter de l'eau aux vaches, 33 degrés sur Rugy, nous dit-on. Un bonjour du Nord Finistère en Bretagne, Loïc, où il doit faire relativement frais. Il fait bon quand même, mais un petit peu plus frais. Il y a du vent là. Hein. C'est la brise du soir. Hein. C'est un grand classique. Quand la température, quand le soleil se couche, ça fait des différences de température et ça vous donne tout simplement des petites brises. Elles apparaissent aussi le matin, les brises thermiques en montagne. Un peu comme à la mer. C'est un petit peu comme à la mer. Regardez-moi comme c'est beau ici. Merci pour ça. Me dit Annick, on salue Annick. Voilà, bon, on va se poser 2 minutes là. On va vous faire respirer l'air pur si vous êtes dans la chaleur. Puis ça fait une bonne température ici. Je vous dis, on n'est même pas à 25 degrés. On doit être peut-être à 23, 24. On est à 1450 mètres. Il faudrait 1500 mètres. Hein. Allez, on vous fait à 1500. Sous du col, alors que les vaches s'approchent. Elles vont peut-être venir jusqu'ici, les vaches. On ne sait pas. Hein. Bonjour de Kabylie ou de Ferbeau aussi, du côté de chez vous, là-bas, Karim, du côté de la Kabylie. Alors nous, on a un grand beau temps. Grand beau temps. Il y a un petit nuage. On va vous le montrer parce qu'il est là au-dessus de nous. Il n'y a pas de risque particulier du tout. Bonjour, bien chaud dans la journée. Mais du vent maintenant et orage dans la vallée de Chamonix. Alors oui, ça peut arriver que ça tombe des petites gouttes du côté de Chamonix ce soir. C'est prévu quelques averses orageuses sur l'est des Alpes.
D'ailleurs, l'enclume nuageuse ici, qui déborde des Alpes. Un petit bonjour de Ham-sur-Eure en Belgique, 29 degrés. Bonjour de Saint-Gildas, de Ruisse, Morbihan, 34 degrés dans le Morbihan, Patrick, ça c'est sympa. Oui, Josiane, on vous envoie un peu d'air frais. Alors, écoutez, on va tous respirer. Enfin, si vous avez trop chaud. Là, chez moi, je suis à l'ombre, il y a du vent. Donc, c'est vous dire si avec 23-24 degrés en température moyenne, avec le vent, un ressenti est de 20-19 degrés, là, je suis bien, je respire pour vous. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc, on vous l'envoie. Parce que c'est aussi pour ça qu'on vous fait ces petits directs, c'est pour vous envoyer cette fraîcheur de la montagne. On l'a déjà en direct hier, on est à nouveau en direct ici. On essaye de vous montrer tout simplement un petit peu la montagne telle qu'elle est, à l'heure où il est, c'est-à-dire en direct. Hein, pour l'instant, il est à 19h23. Et puis, le week-end avance doucement, il est presque terminé. Bon courage à ceux qui bossent demain. Et puis, il y aura école ou pas, puisque j'ai vu qu'il y avait des écoles qui seraient fermées demain, parce que tout simplement, il y aura trop de chaleur. Hein. Bonjour d'Evry, nous dit Bernard. Il va faire chaud également. Bonsoir, nous dit Marie-Jo, depuis Marseille, où la chaleur est étouffante, on va bien vous croire. Hein. Ah, c'est marrant, j'ai l'impression d'avoir des petites gouttes d'eau, là, alors qu'il n'y a pas de nuages dans le ciel. Je sais pas, question. Non, il n'y en a pas. Là, c'est les vaches du soir. Bonjour de Pau, nous dit Edith. Il va faire beau là-bas à Pau aussi. Hein. Alors demain, ça va peut-être se dégrader. Attention, il y aura peut-être déjà des orages. Il y a une goutte froide qui va arriver sur la partie ouest de la France et qui devrait donner normalement des premiers orages. Donc prudence sur l'ouest de la France demain. Oléron vous souhaite le bonjour, nous dit Catherine. Merci Catherine. Et on vous renvoie le bonjour depuis la Haute-Savoie, évidemment. C'est gentil, merci. Près de Lille, soleil, 27 degrés ce soir. Ça remonte aussi, hein, Francis, parce que du côté du nord, c'était un peu frisqué ce matin. Même à Paris, on avait 19 degrés, sommet de la Tour Eiffel à midi. Et c'est monté à 26 ce soir. Ça chauffe. Un coucou de Niel, les Adrets, dans le 62. Voilà, merci de nous envoyer ce petit message. Dit Bernadette, c'est sec en montagne aussi. Ah bah oui, c'est sec aussi ici. Hein. Bonjour de Saint-Laurent-sur-Saône, où il fait 35 degrés à l'ombre. Sur mon balcon, nous dit Nadia. Ah oui, mais il fait chaud aussi sur les balcons. Alors on passe aux intérieurs de maison, on doit faire chaud aussi. Nous, à Pau, il fait très chaud. Bah oui. Et ici, il fait plutôt frais maintenant. Enfin, frais. Regardez-moi ça, il y a un petit coup de vent. Ah, ça, c'est de la brise du soir. La route du col de la Colombière. Nous sommes entre la commune du Grand Bornand et celle du Reposoir juste derrière. Très belle station, je vous la recommande. Bonjour de Reims. Merci Catherine. Elles sont les cloches. Ah, c'est vraiment bien là. Hein. Oh là 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 là. Voilà, on se salue, hein, encore ceux qui sont dans la chaleur, mes cagnards. Et puis là-bas, on a le soleil toujours, et puis les montagnes, évidemment, la cornette au fond qui domine les horizons des siens. Et puis ce nuage qui est planté là depuis quelques temps. Il y a une espèce de, je sais pas trop quoi, de paysage, je ne sais rien. Bonjour à vous, nous dit Hortense, grosse chaleur en Sarthe avec 36 degrés. Ben, ça remonte au nord également. Annie qui nous dit que c'est beau, merci. Bah oui, c'est joli, c'est une belle région ici. Eh ben voilà, allez-moi ça, puis il y a du vent, tout simplement ici. Alors on va repérer bien sûr les gentianes qui poussent dans l'été. On va vous les mesurer à la fin de l'été, puis on vous dira si l'hiver est froid ou pas. Ce qui n'est pas non plus sûr. Hein. Mais bon, quand on dit gentiane haute, hiver froid, c'est pas toujours gagné. Hein. Bon du soir, espoir, Francis a raison. Ça fait du bien un peu de temps. Ouais. 29 degrés 5 dans le salon, c'est trop. Ah bah oui, Nadia, ça chauffe. Hein. Vous voyez, une voiture qui descend là-bas en bas. Alors, on va zoomer sur les chèvres, si on va essayer de les voir. Les voilous, les chèvres qui se mettent à l'abri, à l'ombre. Et normalement, ces chèvres, elles vont rentrer à la traite d'ici peu et elles vont déambuler sur un long cortège, Catherine, 32,5 à l'ombre à Orléans. C'est pas mal non plus. Olivier, qui est d'île Maurice, avec 20 degrés plus. Bah, dites, alors l'île Maurice, c'est l'hiver là-bas. Hein. Alors, 20 degrés sur l'île Maurice, j'imagine. Hein. Il fait un peu plus frais en Normandie. 30 degrés en Normandie. Bah oui, on a qu'un délai de température. Ouais, les chèvres qui sont là, d'un côté. Les vaches qui sont là, on les mélange pas. Et les vaches sont bien gardées. La route du col et la barrière, on va vous montrer la barrière ici, qui marque ici, avec la barrière qui est levée en couleur blanche et rouge. C'est celle qui marque évidemment la fermeture de la route l'hiver. Du col est fermé l'hiver. Hein.
La bonne gentiane, nous dit Francis, il a raison, parce qu'il y a la bonne gentiane ici à faire. Et je regarde si on sort les chèvres là-bas, on les voit pas. Alors qu'on voit les foins, parce qu'on n'a pas dit ça, mais il y a aussi du foin qui est coupé. Ça signifie que tout simplement on est en plein foin ici. Donc si vous voulez avoir la fonction duplex, n'hésitez pas à dire un petit message éventuellement pour respirer chez moi de l'air frais, n'hésitez pas. C'est à disposition. C'est à disposition. On regarde comment ça fonctionne un petit peu, parce que c'est pas toujours évident. C'est pas des applications ici. Réduire les bruits de fond, améliorer la voix. Je teste un petit peu mon appareil. C'est un nouvel appareil que j'ai ici. Je viens, voilà, terminé. Il y a un motard qui passe ici. Et là-haut, il y a un corbeau qui passe dans le ciel. Une espèce de rapace. Il vient récupérer les souris. Alors les chèvres s'agitent. Est-ce que c'est l'heure d'aller à la traite? J'en sais rien. On les aperçoit là juste en bas. Nous, on fait les foins en Saône-et-Loire. On a très chaud, nous dit Benoît. Bon courage, Benoît, pour les foins. Parce que c'est un bon moment dans l'année, mais quand il fait chaud, c'est un peu plus pénible. Hein. Et bon, par contre, on rend du très bon foin, généralement, ces cas-là. 37 degrés à Paris, pas de vent, une horreur. Et mardi, 40 à venir. Bonjour aux amis parisiens et bon courage, parce qu'à Paris, ça va faire chaud pendant 3 jours aussi. Et après, on va basculer normalement mercredi et jeudi, surtout quand la fraîcheur relative. Ah, je vais vous montrer ce qu'on aime comme scène, c'est ça. Elles sont là. Et du bon, je n'ai plus, si Francis il a raison. Hein. Oui, Sébastien, je suis monté bien sûr en vélo, puis en courant aussi en même temps. Ah oui, non mais attends. Et puis une tôt, là, c'est pas à côté, hein. Non, on utilise les moyens techniques aujourd'hui, alors même si effectivement il faut profiter du vélo. La nature en montagne, pas de problème, 33 degrés. À Rennes, chez nous, il fait très exactement 23 degrés ici, avec un vent qui est léger mais sensible, et qui fait que le ressenti est à peu près de 20 degrés. Donc c'est vous dire si on est bien là. Alors qu'il a fait chaud dans les vallées hein, des Alpes, on a atteint 33, 34 degrés, 35, même sur Annecy, ça fait vraiment très très chaud. Voilà, on entend peut-être les cloches, puisque le vent ramène normalement le son des cloches. Sympa. Hein. Ah ben, les vaches vont peut-être rentrer pour la traite, parce qu'on voit qu'elles y vont dardard et elles vont elles vont se suivre. Alors, je sais pas. C'est peut-être. Oui, c'est possible. C'est bien possible. Ah non, 19h30, elles sont déjà finies de traire, hein, j'imagine, bien sûr. Voilà. Bonjour Doré, j'ai vu hein, dans le Morbihan, il fait chaud, mais on est près de la mer. Nathalie a raison. Ça vous fait de l'air frais. Ben, ils y vont, là. Hein. Je sais pas où elles vont, mais elles y vont. Bonjour d'Algérie, dit Jamel. Même s'il lui fait très chaud, mais j'imagine que là-bas aussi, on doit avoir, c'est de la chaleur qui nous vient. Ce dôme de chaleur vient justement de l'Afrique du Nord, de l'Espagne. Il fait 43 degrés à Séville. Hein. C'est pas mal. Voilà, ben ça se passe bien calmement en montagne. Bien le bonjour des Hauts-de-France, nous dit Christelle. Il fait chaud aujourd'hui, 30 degrés aujourd'hui. On arrive chez vous dans 3 semaines, mais Christelle, venez vite chez nous au frais. Hein. Et vous allez être bien ici, vous allez voir. 50 degrés en Algérie, à petit temps, ça chauffe. Hein. Ah oui, c'est ça, réchauffement climatique, acier, près de Tonon, bon vin blanc. Bah oui, Francis, on y connaît. Attends, on a fait des émissions là-bas du côté de Marin et d'autres régions du Chablais. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit les chèvres toujours ici, juste en face, si vous les montrer, pas trop. Bonjour depuis Ouistreham, au bord de la Manche, il fait bon. Je vous embrasse Olivier aussi, c'est sympa. Il y a un cycliste qui monte, on va le saluer, évidemment, parce il est là, et on va saluer les courageux cyclistes qui grimpent ici, parce que c'est pas évident. Hein. Alors, bien sûr, à cette heure-ci, c'est quand même plus facile que le matin. Puis il y avait le marathon du Mont Blanc. Hein. Vous avez peut-être pu voir ça sur l'équipe 21 aujourd'hui. Et là, c'était des grosses épreuves. Hein. 23, 42, 90 km, c'est quand même quelque chose. Hein. Oui, tu boire un petit vin blanc avec un morceau de fromage, mais bien sûr, eh ben, on va trinquer ensemble à distance. C'est sympa comme tout. Et c'est ça le partage de nos montagnes, c'est goûter les bons produits. Bonjour du Morvan, Philippe. Alors, le Morvan, c'est pas mal, le Morvan, à l'été. Hein. C'est quand même relativement moins chaud. C'est verdoyant, le Morvan, en plus. Alors c'est l'été, c'est normal qu'il fasse chaud. Oui, effectivement, il faut aussi se dire que c'est l'été, que ça va pas durer non plus
Mais bon, ça a commencé tôt, puisque l'été commence à commencer, mais bon, au début juin, c'est assez rare. Vous voyez, alors là-bas, je vois et j'aperçois, je sais vous le montrer, quelqu'un qui porte une fourche sur le dos. On aperçoit ici, un râteau, plus exactement. Voilà, on va saluer le monde agricole qui travaille ici en direct, avec un râteau sur le dos, et un gros râteau pour travailler le foin. Bonjour de Paris, nous dit Gilles, où il attend 40 degrés. En ce début de semaine, vos images nous font tellement du bien. Ben merci Gilles, c'est sympa, que ça va pas comme tous les Bretons vous embrassent les Savoyards. Ben, les Savoyards embrassent les Bretons. Évidemment qu'on va vous rendre l'appareil, comme on dit, très beau chez vous. Il va faire chaud là-bas. Oui, il fait chaud, surtout dans les fonds de vallée. Mais là où nous sommes, honnêtement, on a à peine, on n'a pas chaud. Hein. On n'a pas du tout chaud. Oui, à Paris, on pense à Paris en particulier, où il va y avoir quand même 3-4 jours difficiles, hein, puisque dans les appartements, puis même, ça rafraîchit pas. Hein, la nuit, ça va rester à 23-24. On a battu un record de chaleur la nuit dernière, c'était à Perpignan avec 26,5. Hein. Allez, moi, il y a quelqu'un là-bas dans l'ombre, on la voit ici, qui travaille les foins. Il est 19h33, il va peut-être retourner un peu les foins, qui sont l'herbe qui est à l'ombre, hein, puisque on voit la petite partie, je ne sais pas si vous le voyez bien, on aperçoit être en train de racler. Ben, on va le saluer, puis on va lui souhaiter bon courage. Et au travers de lui, on va saluer tout le monde agricole qui travaille bien ces jours. Hein. C'est surtout les foins qui se terminent, bien sûr. En montagne, ça continue les foins, évidemment. Puis après, il y a les moissons, les céréales qui vont se faire. Ça, c'est le Chinaillon, la station, la partie haute du domaine du Grand Bornand. Avec toujours ces petites cloches qui sonnent dans le soir. C'est plaisir à voir, bien entendre. Ouais, les vaches sont parties un peu là. On va monter ces petits chalets. Moi, j'aime bien ces petits chalets. Ah, c'est le Grand Bornand. Il y a 400 chalets comme ça traditionnels qui ont souvent plus de 200 ans d'âge. Alors, ceux-là ont peut-être 200 ans d'âge. Samedi 5 juillet, Tour de France à Armentières chez les Ch'tis. Oui, bah Francis, on sait que ça part de Lille. Et on va y suivre de près, évidemment, le Tour de France. Et de ce grand rendez-vous, on essaiera de le suivre aussi dans nos régions. 35 à Yenne, donc c'est dans le département de la Savoie, avec chez David. Bonjour d'Auvergne, Emmanuel. C'est pas beau, c'est petites merde. Allez-moi ça, imaginez. Alors là, on est bien hein, pour prendre l'apéro le soir à la fraîche. C'est super sympatoche. Voilà. Eh bien, c'est sur ces images rafraîchissantes qu'on vous a offertes ce soir qu'on vous salue. Bonne nuit, malgré la chaleur. Hein. On va encore rencontrer notre ami là-bas qui est en train de tourner le foin avec son râteau. On le voit, je vous le montrer, si vous ne voyez pas, il est juste là. Il est au bout de mon doigt. Enfin, mon doigt est pas assez long, mon bras. Voilà, il est là. Ah ben, regardez, on le voit en train de travailler. Je ne sais pas s'il est bien net sur l'image. En tout cas, il est là, en train de retourner le foin. Donc ça, il le retourne pour une bonne raison, c'est qu'il a séché en surface. On va le retourner, le mettre un peu en andin, éviter que l'humidité tombe trop la nuit. Puis demain, hop, ça va passer, ça va se faire rentrer. Et ça bouge un peu parce que je suis un peu loin, puis j'ai zoomé à fond. Je suis à fond de zoom là. Je sais pas si c'est bien net, on va dézoomer un petit peu. On va revenir ici sur le paysage. Voilà, belle soirée, merci de nous avoir suivis, puis bonne soirée, bonne nuit, et puis bougez beaucoup, protégez-vous bien de la chaleur, soyez prudents, puis pensez à celles et ceux qui sont seuls et qui, oui, une personne plutôt âgée, vous n'avez pas des, vous allez le contacter, demander un peu comment ça se passe, c'est quand même ça le plus important, puis on passera cette canicule, il faut s'adapter, on va être obligé de s'adapter avec 40 degrés, c'est difficile parfois. Dans les grandes villes, même à 35, 36, c'est pénible. Au bout de 3-4 jours, les organismes souffrent. Merci. Nous dit MJO, c'est gentil. Merci de nous avoir regardés. On lira tous vos commentaires. On vous salue. On vous offre le ciel du soir de la montagne pour vous remercier encore de nous avoir suivis. Cet air relativement frais qui souffle encore sur la montagne. Demain, ça va faire à nouveau doux et à nouveau chaud encore partout et encore plus chaud après-demain. Merci, au revoir. 34 degrés dans la ville, Isabelle, Lito.
Et au revoir.